Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez mieux que le PSG, plongé en pleine période de doute comme le détaille l'équipe dans son édition du jour. Remis en cause après les derniers résultats, Luis Enrique commencerait à irriter une partie du vestiaire parisien. Et les tensions pourraient s'accentuer avec une partie des joueurs et de la direction en vue du prochain mercato. Si Lucho est en froid avec plusieurs joueurs comme Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe, qui lui reprochent une méthode trop dogmatique et un manque de communication, une autre partie du vestiaire est encore acquis à sa cause. Pour remédier à ce problème, Luis Enrique va prendre une décision radicale, se séparer des indésirables qui n'adhèrent pas à ses méthodes. Il assure en privé qu'il fera le ménage dans son effectif en temps voulu. Certains dirigeants commenceraient à moins faire confiance en l'Asturien, notamment en raison des profils bien spécifiques qu'il souhaite faire venir à chaque mercato. La relation entre lui et Luis Campos n'est plus aussi fluide qu'avant et perturberait même la prolongation de leurs contrats respectifs. Ce mercato sera rythmé par la rumeur Mohamed Salah. Le Parisien décrypte ce dossier et assure qu'il sera très difficile de le voir rejoindre Paris. Des contacts ont eu lieu dans le passé, mais les récentes rumeurs sont surtout un moyen pour l'Égyptien de faire pression sur Liverpool pour le prolonger à bon tarif. L'autre grosse rumeur transfert impliquant un club de Ligue 1, c'est Sacha Boey à l'OM. Son nom a été coché pour renforcer la défense dès cet hiver selon les informations de l'équipe. Roberto De Zerbi a demandé 3 renforts en défense, secteur qu'il estime être le gros point faible des siens. Murillo, seul latéral droit du club, pourrait s'en aller. De retour de blessure, les Bavarois réfléchissent à la possibilité de l'envoyer en prêt pour qu'il récupère du temps de jeu et se relance. Un prêt est logiquement la solution la plus adaptée pour les deux clubs. Cependant, aucune discussion n'a pour l'instant débuté. On file en Angleterre où le dossier Mohamed Salah fait trembler le pays. Les supporters des Reds paniquent, mais Virgil van Dijk de son côté s'est voulu rassurant comme le placarde le Mirror. Malgré toutes ces rumeurs de départ, Liverpool ne sera pas perturbé dans sa quête de titre. D'autant plus que cette rumeur pourrait vite s'éteindre. D'après The Athletic, Salah est ouvert à une prolongation de contrat d'une saison supplémentaire. La star de Liverpool est simplement frustrée par le rythme des négociations et n'est pas convaincue que le club répondra à ses attentes. Mais la priorité du joueur n'a pas changé. Il veut rester à Liverpool. Si une offre satisfaisante est faite, il répondra positivement. Il se sent en grande forme et pense que Liverpool est l'environnement idéal pour gagner des titres et remporter le Ballon d'Or, un de ses grands objectifs. L'autre gros dossier chez nos voisins, c'est la nomination de Ruud van Nistelrooy en tant qu'entraîneur de Leicester. Inspiré par les méthodes de Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti et Sir Bobby Robson, le but de van Nistelrooy est de remettre sur pied les champions d'Angleterre 2016. Après son intérim réussi à Manchester, il a obtenu son premier poste et sera sur le pont face à West Ham dès ce soir. Justement, en parlant de Manchester United, le club a fait de Victor Gyökeres l'une de ses cibles sur le mercato. Ruben Amorim, son ancien entraîneur, le connaît bien et l'apprécie beaucoup. Il fait le forcing pour le faire venir. Mais d'après les informations de Sky Germany, Manchester City est aussi dans la course. Les Citizens sont convaincus par son profil après son triplé inscrit face à eux en Ligue des Champions. Le board de Man City pense à une cohabitation avec Erling Haaland. Le Sporting pourrait lâcher sa star pour une somme avoisinant les 60 ou 70 millions d'euros. À voir qui sortira vainqueur de ce bras de fer entre les deux Manchester. En Espagne aussi, il y a du football ce soir, le Barça se déplace sur la pelouse de Majorque. Un match vital pour le Barça qui doit mettre fin à sa série de 3 matchs sans victoire en Liga pour Mundo Deportivo. Barcelone pourra compter sur le retour de 3 de ses hommes forts dans le 11, Dani Olmo, Lamine Yamal et Marc Casado. Une victoire est d'autant plus urgente que l'Atlético de Madrid et le Real ont bientôt comblé leur retard. As souligne que le Real n'a plus qu'un point de retard sur le Barça, avec un match de moins à jouer contre Valence. Un gros calendrier avec 3 déplacements consécutifs attend les Madrilènes. Pour tenir la cadence, notamment en défense, secteur décimé par les blessures, le Real pense que la solution vient d'en bas. L'idée des merengues est de faire confiance à ces jeunes joueurs formés au club. Raúl Asensio, Joan Martinez, Diego Aguado et Jacobo Ramon. Une décision qualifiée d'historique par Marca, puisque le Real préfère généralement recruter à l'extérieur. Exceptionnellement, grâce à l'appui de Davide Ancelotti, le club veut développer ses 4 jeunes défenseurs au fort potentiel et ainsi éviter de trop grosses dépenses cet hiver. On n'arrête plus l'Atalanta Bergame. Victoire 2-0 sur la pelouse de la Roma, on a vu une DA de rêve pour la Gazzetta dello Sport. Dominé par les Romains la plupart du temps, Gasperini a opéré à plusieurs changements payants à la mi-temps. Zaniolo, ancien de la Roma, a marqué le but du chaos et ne s'est pas retenu pour célébrer. L'Atalanta revient à 1 point de Naples et se présente comme un sérieux candidat au titre pour le journal. La course à la Serie A va être intense. Le Corriere souligne le calendrier difficile à venir pour l'Inter, à contrario de celui du Napoli. La Juve est également dans le coup, mais la forme du moment n'invite pas à l'enthousiasme. Tout au sport parle de cellules d'anticrise. La Juve déplore plusieurs blessures, une défense pas convaincante et un mercato à venir bouillant pour Giuntoli, qui va avoir du travail. Une vente de Milik n'est pas à exclure, ce qui inciterait la vieille dame à se diriger vers Joshua Zirkzee pour renforcer son attaque.
Au Portugal, victoire 2-0 de Porto face à Casapia grâce en partie à un fantastique Samuel Omorodion, auteur d'un but et d'une passe décisive comme le placard d'Abola. Fin de la mauvaise passe pour Porto qui restait sur 3 défaites et un match nul. Les Dragons sont deuxièmes avec 3 points de retard sur le Sporting Portugal. À Benfica, on se rapproche d'une prolongation de Thomas Araujo d'après Record. Les discussions avancent bien et les deux parties sont proches d'un accord pour un contrat jusqu'en 2029 et une augmentation de sa clause libératoire, fixée à 100 millions d'euros. Bien conscient que la pépite de 22 ans est scrutée en Europe, notamment par le PSG qui le suivait de très près, l'idée est donc de le sécuriser. Rui Costa, le président, ne veut pas perdre un tel talent. Allez, on termine en Allemagne avec le gros choc entre Leverkusen et le Bayern Munich en Coupe d'Allemagne. Un match qui a des allures de finale avant l'heure. Un tournant dans la saison du Bayern qui a fait de cette coupe une priorité puisque ce trophée leur échappe depuis quelques années. En coulisses, le club avance sur plusieurs dossiers. Max Eberl, le directeur sportif, est ouvert à une prolongation de contrat pour le roi Sané selon Sky Sport. Aucune décision ne sera prise avant mars 2025, le temps de discuter salaire. Le joueur, lui, veut rester fidèle à son club. Même chose pour Kingsley Coman. Le rêve à terme pour le Bayern, c'est de piquer la star des adversaires du jour, Florian Wirtz. L'équipe pense que son départ est inéluctable. Le Bayern en a fait sa priorité, mais le club devra faire face à la concurrence du Real dans ce dossier. Leverkusen attend 120 millions d'euros pour sa pépite. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.